Bonjour tout le monde, Jonathan ce matin avec vous pour faire cette méditation. Mais avant qu'on puisse aller en méditation, j'aimerais juste laisser quelques minutes aux gens de se joindre à nous en ligne. Donc on va juste attendre une ou deux petites minutes le temps que les gens ils puissent se connecter pour être avec nous autres. Puis ensuite on va lire ensemble dans Jean au chapitre 16 ce que quelque chose des merveilleux qu'on peut voir dans ce passage-là. Donc, on va attendre une petite minute encore, puis on va aller ensemble ensuite dans Jean au chapitre 16. On va juste laisser le temps aux gens de se connecter. En même temps, ben, en attendant, je vous demanderais, est-ce que vous étiez avec nous hier soir, hein? Avec notre souper du vendredi saint? Je ne sais pas comment vous avez trouvé ça. Moi, une des choses que je réalise depuis le début de la pandémie, c'est qu'il y a des choses qu'on fait vraiment différentes puis on simplifie les choses. Puis j'apprécie vraiment ça, moi, de simplifier les choses de même. Là. Hier, on était juste les quatre avec Rose, Charlotte, Rachel, moi, pour pouvoir prendre ce souper Pascal-là. Mais c'était vraiment. Ce souper du vendredi saint-là, c'était vraiment spécial. J'ai vraiment apprécié. Oh, Je peux dire quelqu'un qui veut bonjour? dire. Ben oui, tu peux venir dire bonjour, on n'a pas commencé encore. Alors, Charlotte aimerait vous dire bonjour. on n'a pas fini. Vous avez pas commencé? Hein? Non, j'ai pas commencé. Papa, il commence dans une petite minute. Tu veux-tu dire bonjour aux gens? Y a-tu quelque chose que t'aimerais Alors, dire? Quelque chose que t'aimerais dire? Non? Non. parce que je veux donner le fil à maman. Ah, ben vas-y. Et je mange du jus. Et tu manges? Non, on boit du jus. C'est la même chose. Oui, c'est ça. Donc, on espère que vous avez apprécié hier ce temps ensemble. En tout cas, la famille Labelle, nous, on a eu vraiment du bon temps ensemble. On a vraiment apprécié. Puis, oh, bon, ça y est, avant qu'on commence, là, c'est l'autre qui vient vous dire bonjour. Tu dis bonjour? Alors, Oh, ma caméra. Ah, c'est quoi son problème? tu es déjà en train de prêcher? Non, papa, il va commencer, là. OK? Tantôt. Bon. OK, vas-y, ma cocotte. Papa, il va commencer. Bye bye. Bon, donc on est dans Jean au chapitre 16, dans Jean 16 ce matin. Et on ne lira pas tout le chapitre 16, mais j'aimerais vous poser une question avant qu'on puisse aller plus loin dans Jean 16. J'aimerais vous demander, est-ce que ça vous arrive déjà de... Est-ce que ça vous est arrivé de perdre vos points de repère? Hein? Qu'il arrive quelque chose dans une situation dans votre vie, puis vous perdez vos points de repère. Hein? Peut-être que depuis quelques semaines, depuis le 12 mars, hein, pour moi, le 12 mars, bon, premièrement, c'est dur à oublier, le 12 mars, c'est la journée de fête à Rachel, fait que faut vraiment pas que j'oublie cette date-là. Mais pour moi, le 12 mars, maintenant aussi, est cette journée où est-ce que notre premier ministre nous demandait de ne plus faire de rassemblement de plus de 250 personnes, puis que là, on est tombé dans on dirait dans un état pas de crise, là, mais bon, peut-être on pourrait dire, là, de crise ou en état là, d'alerte au Québec, puis que là, ça s'est mis à chambouler, puis je sais pas si ça vous a fait perdre vos repères. Peut-être que quelques-uns parmi vous, ça a peut-être pu vous faire perdre vos repères. Peut-être que des fois aussi, une des manières que vous perdez vos repères ou une des choses qui provoque perdre des repères, c'est quand on s'apprête à perdre quelqu'un de proche ou perdre une relation qui est proche. Et ce que je vous dirais, c'est que le texte qu'on va lire ce matin, c'est un peu ça qui est en train de se passer. Jésus, il est à la fin, là. C'est Jean 16 et Jean 17, si je me trompe pas, là, c'est la prière sacerdotale. Puis Jean 18, là, il se fait arrêter. Jésus, il est vraiment, il était à la veille de se faire arrêter. Il était à la veille de se faire enlever, hein, de se faire enlever pour aller à la croix, pour aller vivre comme la fin de semaine qu'on est en train de vivre, hein, qu'on se rappelle ce jour-là où est-ce que Jésus, euh, où est-ce qu'il était injustement arrêté, où est-ce qu'il a été maltraité comme un brigand, comme un moins que rien, qu'il a été crucifié sur la croix, qu'il a été mis dans un tombeau,
Puis que là, demain, on va célébrer le fait qu'il est de retour à la vie, mais euh, quelle injustice, hein? Quel événement tragique. Et là, Jésus, de plus en plus, il annonçait à ses disciples là, qu'il allait s'en aller, qu'il allait partir, qu'il allait les quitter. Puis les gars, pas ça qu'ils voulaient. T'sais. Les gars, c'est pas ça qu'ils s'attendaient même. T'sais, les gars, quand il y a eu l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, là, ils s'attendaient que Jésus, le sauveur, mais pas le sauveur de nos cœurs, là, non, Jésus, le sauveur politique, militaire va venir, puis il va régner, puis il va chasser ces Romains-là de là. Puis là, Jésus est en train de leur dire, je m'en vais les gars, je m'en vais. Puis le, le, le texte que j'aimerais qu'on puisse lire ensemble, si vous avez votre Bible ou si vous avez votre téléphone, ou peu importe, c'est dans Jean, chapitre 16, mais j'aimerais lire à partir du verset 6 à 8. Jean, il dit, ici c'est Jésus qui parle, il dit, mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Les disciples sont remplis de tristesse. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Je veux juste arrêter là. Imaginez-vous, t'es avec Jésus, là, ok? T'es avec Jésus, t'es triste, puis là, Jésus dit, tu sais, Jonathan, je sais que t'es triste, mais il vaut mieux pour toi que je m'en aille. Il n'y a comme pas rien de mieux que Jésus à côté de moi dans la vie pour tout le reste de ma vie, Jésus. De quoi tu parles? Il vaut mieux pour toi que je m'en aille. Il me semble que le best, c'est que tu sois toujours là avec moi, que tu sois toujours là à côté de moi. Ben en plus, ses disciples, ils venaient de le voir faire un paquet de miracles pendant des années. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché... Bon, petit problème avec ma caméra un matin. On va switcher, on va prendre une autre caméra. Bon. Excusez-moi. On va setter un peu le matin. Marche pas mon affaire. Excusez, je reprends verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Jésus, dans ce passage-là, il dit aux disciples, il dit, c'est mieux que je m'en aille, les gars, parce que si je m'en vais, le consolateur ne pourra pas venir. L'Esprit Saint ne pourra pas venir. Si je m'en vais, moi, je ne pourrai pas venir habiter en toi après ça. C'est ce qui encourage les disciples. C'est ce que Jésus il dit pour encourager les disciples à ce moment-là. Il dit, les gars, vaut mieux que je quitte, que je m'en aille dans le ciel, puis que je vous envoie l'Esprit, que cet Esprit-là a un rôle à jouer en vous. C'est mieux que cet esprit-là vit en toi que moi, je reste à côté de toi. C'est beaucoup plus puissant. C'est beaucoup mieux pour, et pas juste pour nous, mais pour tout ce qui se passe autour de nous, pour les gens près de nous. C'est beaucoup mieux d'avoir Jésus, hein, d'avoir son esprit qui vient vivre en nous, que de l'avoir lui à côté de nous, qu'on le regarde puis qu'on fait ce qu'il nous dit de faire, ou qu'on le regarde aller puis qu'on apprend. Mais c'est bien mieux de l'avoir en nous. Et trois choses rapides que ce texte-là nous dit à propos justement de l'esprit de Jésus. La première chose que Jésus il dit à ses disciples à propos du consolateur, vous savez le consolateur, peut-être vous avez d'autres mots dans votre version, là, mais c'est le défenseur, le consolateur. Ici, Jésus il parle clairement de l'Esprit de Dieu, là, que l'Esprit doit venir. Et la première chose qu'il dit, c'est que c'est lui qui va convaincre les gens. C'est lui qui va convaincre le monde. C'est lui qui convainc le monde de quoi? De péché, de justice et de jugement. Puis moi, je veux juste vous dire, ça m'encourage de savoir que c'est pas à moi
C'est pas à moi de convaincre les gens de péché. C'est pas à moi de convaincre les gens de justice et à moi de convaincre les gens de jugement. Non, ça, c'est le travail de l'esprit. Moi, mon travail, c'est de parler. Mon travail, c'est de laisser Dieu me diriger pour en parler quand c'est temps d'en parler. Mais ça, c'est pas mon travail. C'est pas mon c'est pas ma responsabilité. Dieu ne met pas sur mon dos cette espèce de fardeau de devoir comme convaincre les gens. Non, ça c'est Dieu. Ça, c'est son travail à lui. Donc, ce que Jésus nous dit ici, c'est que lui, là, quand il va être là, son esprit, il va convaincre les gens. Fait que dans la première, c'est vraiment bon, hein, c'est que la première chose que l'esprit fait quand il vient rentrer dans quelqu'un ou avant de rentrer dans quelqu'un, c'est que premièrement, il convainc cette personne-là de justice, le convainc de péché, le convainc de jugement. Ensuite, qu'est-ce que Jésus il dit que son esprit fait? On peut le voir un peu plus loin, il dit qu'il va conduire les gens dans la vérité. Verset 13, il dit, quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Il va vous conduire dans la vérité. Donc, une des raisons pourquoi c'est mieux d'avoir Jésus en nous, d'avoir l'esprit en nous, que de l'avoir à côté de nous, c'est que en nous, il nous conduit dans la vérité. Il nous garde dans la vérité. Il prend soin de nous autres. Il nous aide à avoir du jugement. Il nous aide à savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui vient pas de Dieu. Donc, il nous conduit dans la vérité. Et la troisième chose qu'il nous dit au verset 14, que je trouve vraiment extraordinaire, puis qu'on va célébrer ça demain, on peut célébrer ça à tous les jours. Il dit au verset 14, « Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » L'Esprit Saint, un de ses rôles de venir habiter en nous, c'est de nous révéler à quel point Jésus il est hot. Hein? À quel point Jésus, il est, moi je dis ça souvent, qui est dans une classe à part. Son rôle, un de ses rôles, c'est de venir nous montrer, venir changer notre perspective, puis venir nous montrer Jésus encore plus beau qu'il l'est, encore plus merveilleux, comme qu'on puisse être, excusez l'expression, mais qu'on puisse être encore plus pâmé sur Jésus, qu'on puisse être encore plus là, émerveillé par qui il est, qu'on puisse être encore plus réjoui de voir qui il est, même qu'il nous aide. Vous savez, moi, souvent, là, les derniers temps, ou avec les années en étant pasteur, mais je parle de Jésus souvent, je parle de l'Évangile souvent, puis je suis plus aussi émerveillé de l'Évangile que je devrais l'être, tu sais. Mais un des rôles de l'Esprit de Dieu, c'est qu'en moi, là, il vient renouveler en moi cette perspective, il vient renouveler en moi cette image de qui Jésus est pour que je puisse être encore plus admiratif, qu'il me révèle encore un petit peu mieux à quel point Jésus il est glorieux, à quel point Jésus il est hot. Puis je prie ça pour chacun d'entre nous en fin de semaine. On fête la Pâque. C'est quelque chose de tellement triste, puis de tellement joyeux en même temps, mais que notre Jésus, que son esprit puisse venir nous renouveler cette perspective qu'on a de lui, afin qu'on puisse comprendre à quel point il est merveilleux, puis ça va encore plus le glorifier. Tu sais, je sais pas la situation dans laquelle tu es depuis le début de la pandémie, peut-être que tu es tout seul chez toi, peut-être que tu trouves ça vraiment difficile, peut-être que tu as perdu, comme j'ai dit au début, tous tes points de repère, tu es un petit peu perdu, tu sais plus qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce que ça va avoir l'air, comme ça va ressembler à quoi les prochains jours, les prochaines semaines. T'es pas tout seul. Je veux dire, dans les derniers jours, moi et Pasteur Mathieu, on se textait, puis je me disais, wow, hey, on en a pour des mois là, avant de pouvoir faire des grands rassemblements. Qu'est-ce que ça va avoir de l'air? Vraiment, nos points de repère, ils sont perdus, mais pour t'encourager ce matin, puis ce qui m'encourage, moi, dans ce texte-là de ce matin, c'est que, alors que ses disciples, ils étaient un peu tristes, ils étaient tout perdus, ils s'en allaient perdre leur point de repère, Jésus leur a dit, je vous laisserai pas tout seul. Ce qui doit arriver, je dois aller à la croix, je dois aller mourir, comme on est en train de fêter en fin de semaine, mais je vous laisserai pas tout seul, je vais vous envoyer le consolateur, je vais vous envoyer le défenseur, je vais vous envoyer mon esprit
Puis maintenant, vous n'allez plus jamais être seul. Vous allez être guidé. Il va vous garder dans la vérité. Il va vous convaincre de pécher. Puis il va vous révéler à quel point moi je suis grand. Puis je suis merveilleux. Qu'en fin de semaine, on puisse s'arrêter et redécouvrir à quel point Jésus il est grand puis qu'il est merveilleux. Prions. Jésus, merci pour... merci de nous avoir envoyé le Consolateur comme on l'a lu ce matin. Jésus, c'est vraiment la misère à comprendre. Des fois que c'était mieux que tu t'en ailles. Si j'avais été un disciple, c'est sûr que j'aurais pas compris. Voyons donc, qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'avoir Jésus avec toi tous les jours? Celui qui est tellement dans une classe à part, qui est tellement merveilleux, celui qui prend soin, celui qui aime, celui qui dirige, celui qui pourvoit à toute chose. Puis tu leur disais que c'était mieux que tu t'en ailles. Faut que je te confesse que souvent, je crois pas que c'est mieux d'avoir ton esprit en moi que de t'avoir à côté de moi. Mais je veux te faire confiance, Jésus. Tu nous as dit dans le texte ce matin que c'était mieux que tu t'en ailles parce que tu allais venir vivre en nous. Aide-nous à être à ton écoute. Aide-nous à écouter ta vérité. Aide-nous à être à l'écoute de ton esprit pour, comme je disais, qu'on puisse mieux comprendre la grandeur de ce que tu as fait à la croix il y a 2000 ans. Aide-nous à être à ton esprit pour encore mieux comprendre qui que tu es, qu'est-ce que tu as fait pour nous, la beauté de qui tu es, toute ta gloire qui te revient. Puis c'est ce qu'on veut te dire en fin de semaine. Demain, on veut célébrer cette Pâque-là parce que tu es un Dieu qui est merveilleux. Tu es revenu à la vie et tu mérites qu'on s'arrête. Tu mérites qu'on puisse t'adorer. Tu mérites qu'on puisse souligner ça, cette mort et cette résurrection-là ensemble. Mon Jésus, je te prie. Amen. Merci d'avoir été avec nous et on se donne rendez-vous demain. Suivez les instructions sur nos médias sociaux pour savoir comment participer à cette Pâque. Vous savez, on a une Pâque spéciale demain avec des dizaines et des dizaines d'églises francophones de partout dans le monde. On a des églises du Québec, on va avoir des églises de l'Europe, de la France, de la Suisse. C'est vraiment extraordinaire. Donc on veut tous s'unir ensemble pour Jésus, pour élever sa gloire. Ça va vraiment rendre gloire à Jésus demain, qu'il y a des églises de partout. Dans la francophonie, on se réunit ensemble pour pouvoir, ensemble, d'un seul bloc, dire qu'on l'adore, dire qu'on trouve extraordinaire qu'il est ressuscité. On se voit demain pour notre célébration de Pâques. Bonne journée.